Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation qui va vous apprendre à utiliser le logiciel Pocket DivX. Donc une fois téléchargé, ce logiciel ne nécessite pas d'installation, nous pouvons donc directement le lancer en double-cliquant dessus. Le logiciel va donc se charger. Voilà, et il va donc nous demander quel format nous souhaitons utiliser pour l'encodage. Donc ici, nous allons utiliser un encodage pour un Pocket PC. Nous allons donc maintenant sélectionner le fichier à encoder en cliquant sur le petit dossier juste à côté. Nous allons donc maintenant chercher notre dossier qui chez nous se trouve sur le bureau. On le sélectionne puis on clique sur ouvrir. Donc voilà, le fichier encodé donc là. Et ici, fichier de destination, donc là où sera enregistré notre projet terminé. Donc là, nous pouvons voir sur le bureau, avec le nom Antirilm, puis Pocket PC VGA.avi. Nous pouvons bien entendu le modifier, en cliquant sur le petit dossier ici, puis en sélectionnant le dossier de destination. Donc nous allons laisser le bureau, et vous pouvez ici renommer votre fichier. Nous allons donc maintenant définir la qualité du projet. Donc ici la qualité vidéo, qualité audio, rajouter de la luminosité, augmenter le volume, rajouter de la couleur, augmenter le contraste. Je ne vous conseille de surtout pas prendre en compte ici les indications sur la taille du futur fichier, car elles sont erronées. Donc nous allons mettre la qualité à fond, puis nous allons baisser un petit peu l'audio, car à partir de 5, l'audio est de très bonne qualité. Nous allons voir ici que notre fichier fait 158 mots. Taille finale, ici, nous indique 123 mots. Vous pouvez cliquer ici sur la qualité audio pour sélectionner le type d'encodage en kHz, en kbps et bien entendu en stéréo ou en mono. Ici, vous pouvez modifier la résolution de la vidéo, donc sa taille. Vous cliquez et ici vous pouvez vous rendre compte que vous avez toujours et bien l'écran de votre Pocket PC. Donc avec les flèches qui se trouvent ici, vous pouvez régler la taille de l'écran comme ceci. Une fois que vous avez sélectionné la taille de votre écran, cliquez sur valider cette résolution de sortie. Nous allons donc maintenant cliquer sur options avancées. Et ici, nous allons pouvoir sélectionner plusieurs options sur notre encodage. Donc déjà, nous pouvons modifier le type de matériel, mais aussi, par exemple pour ici, donc les Pocket PC, l'orientation du Pocket PC. Donc nous allons sélectionner une orientation simple. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs options, comme pas de recompression vidéo, encodage en 2 passes. Donc comme vous voyez en restant ici, cela vous explique l'option. Donc cette option permet un gain de qualité mais diminue la rapidité de l'encodage. Vous pouvez donc maintenant passer sur l'audio, donc toujours pareil, pas de recompression audio, pas de son, puis vous sauvez vos paramètres. Vous recliquez sur options avancées et ici nous allons donc voir l'utilisation de l'encodage, donc encodage direct ou prévisualisation. Nous pouvons donc prévisualiser ce que le montage va donner ou cliquer sur ajouter à la liste. Donc ça, c'est une option qui est très utile si vous avez par exemple plusieurs fichiers à réencoder. Vous cliquez sur ajouter à la liste et voilà, vous voyez votre fichier qui a été ajouté ici et vous pouvez recommencer l'opération pour un prochain fichier. Une fois effectué, vous cliquez sur tout compresser. Mais si vous ne le mettez pas dans la liste à effectuer, vous cliquez directement sur encodage direct. Nous allons donc tout compresser. Le logiciel donc compresse notre vidéo en format DivX. Vous pouvez ici sélectionner éteindre l'ordinateur à la fin de l'encodage,
et la priorité du processus. Donc à savoir que plus vous augmentez, donc vous avez haute, critique et normale, moins vous pourrez utiliser votre ordinateur à côté. Donc si par exemple nous sélectionnons l'option critique, nous ne pourrons pas utiliser l'ordinateur, mais l'encodage va être 20 à 30 fois plus rapide. Haute, l'encodage sera rapide, mais nous aurons du mal à utiliser l'ordinateur à côté, donc pour une page internet ou pour lire un fichier audio ou vidéo. Donc ici nous sélectionnerons normal et l'encodage va commencer. Donc ici en bas, nous avons le pourcentage encodé, la vitesse en FPS, donc en frames par seconde, puis la taille estimée. Et ici vous pouvez vous rendre compte que nous sommes tombés à 10 mots et non pas à 128 comme précédemment indiqué sur le logiciel. Voilà, une fois l'encodage terminé, votre vidéo est fin prête. Vous savez donc maintenant utiliser